Alors, je pense que si vous regardez dans les anciennes images, c'était vraiment des propositions qu'on avait eu à faire parce que ces jours fériés nous coûtaient au bas mot 67,5 milliards. Et chaque jour férié, ça fait 4 milliards 22 millions que ça nous coûte. C'était trop. Et ces journées-là, il y a les journées à caractère historique et les journées à caractère, j'allais dire, un peu religieux. Et les journées à caractère historique, là, l'idée géniale, c'est le fait que ça devient des journées de commémoration. C'est-à-dire que la journée n'est pas supprimée, mais à ces jours-là, on pose des actes qui sont de nature à nous décrire l'historicité même, en tout cas, de la journée, et ça ne dérange pas le travail. C'est comme, par exemple, le 3 janvier, le 4 août, et le 5 août, le 15 octobre, le 31 octobre et le 1er novembre. Donc, ce sont ces dates-là qui sont devenues des dates de commémoration. Donc, ce jour-là, tout le monde part au travail. Et ensuite, les autres journées, comme par exemple le 8 mars, le 15 mai, le 1er janvier, j'allais dire l'Ascension, l'Assomption, Mouloud, Tabaski, Noël, ces fêtes-là vont demeurer. Et là, au lieu de 15, on a désormais 11. C'est déjà bien. Parce que tout simplement, non seulement ça nous permettrait d'économiser, mais aussi quand on regarde le retard de notre pays en ce moment, on ne peut pas se permettre de se reposer comme ça. Nous voyons dans les autres pays comment le travail est fait. Et s'ils se sont développés, ce n'est pas à la faute du travail. Je vous raconte, nous sommes allés faire une formation sur l'enseignement professionnel en Chine. Nous avons fait 20 heures de vol. Et quand nous sommes arrivés à 3 heures du matin, le lendemain à 8 heures, on devait commencer les activités. Ils n'ont pas dit, comme vous êtes venus, vous avez fait 20 heures. Non, on a commencé le travail à 8 heures. Et le programme a été respecté à la lettre durant les 17 jours que nous avons eu pour la formation. Mais quand tu vois le développement, c'est bien clair. Donc nous aussi, mettons-nous au travail. L'Afrique n'est pas maudite. Il faut que les gens le comprennent. Ceux qui sont à nous rabâcher les oreilles, l'Afrique n'est pas maudite. Parce qu'on part du principe que l'Afrique a été le berceau de l'humanité. Et si Dieu a choisi la terre africaine pour, en tout cas, ensemencer, en tout cas, ses enfants, Dieu ne peut pas choisir une terre maudite. Ce qui nous manque, c'est le réveil. Et nous sommes sur la bonne voie. Serrons la ceinture, le meilleur reste à venir. D'accord. Dacier Bendouté, sur ces jours fériés qui sont réaménagés. Oui, merci. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de corriger le lapsus que je viens de faire. Le général de division Semporé est le ministre de la Défense. Oui, bien sûr. Voilà, il était le chef d'état-major général. Oui, c'est le ministre de la Défense. Ça voilà. Vous a tous échappé. Maintenant, voilà, l'actuel chef d'état-major général des armées, c'est le général de brigade Moussa Diallo. Oui, voilà, donc c'est lapsus-là que je voulais corriger pour ne pas... tous échappé. Voilà. Merci. Voilà. Maintenant, à propos des jours fériés, je pense que c'est un grand débat au sein des nations. Voilà, parce que traditionnellement, les jours fériés, c'est en fonction des traditions et des cultes religieux que les États fixent des jours fériés. Maintenant, quand vous regardez aussi, même dans le côté politique, Benjamin Franklin disait que le temps, c'est de l'argent. Et quand il voulait, en tout cas, organiser le peuple américain, montrer vraiment comment le temps est précieux, comment il faut organiser le temps. Et dans le même coup aussi, quand vous prenez au niveau des économistes classiques, comme les Adam Smith, il disait que l'organisation du travail influe sur la productivité et ce qui va aussi amener la richesse des nations. Donc, nous qui avons hérité de tout ce que ces Européens étaient, du fait de la colonisation, on a quelque part appris le calendrier européen et le calendrier oriental. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons à des États et il faut effectivement revoir notre calendrier. Donc, c'est pour notre propre productivité, c'est pour notre propre progrès. Et je pense que ce qui a été fait, ça va vraiment permettre au pays de souffler et d'engranger des résultats. C'est vrai qu'on n'a pas touché le fond du calendrier parce qu'on s'est appuyé seulement sur les journées à caractère politique ou, si vous voulez, ce qui touche l'histoire politique du pays. Voilà, on n'a pas touché les fêtes religieuses et ainsi de suite. Donc, pour le moment, je pense qu'on peut en tout cas prendre
prendre ça et puis essayer d'améliorer. Moumouni Zungana parlait tout à l'heure de son expérience qu'il a vécue en Chine sur le respect du calendrier après un voyage fatigant. On vient d'entendre le ministre en charge de la fonction publique qui a parlé des fiches de poste de travail, de la présence effective des travailleurs à leur poste au niveau de la fonction publique. Il faut dire qu'à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à faire, parce que parfois, c'est très difficile de trouver des travailleurs à leur poste. Pas tout le monde, dans certaines administrations, à certaines heures, lors de certains jours, de week-end, la semaine. Parfois, c'est très compliqué. Très compliqué, Mouzoukana, ça vous le savez. C'est vrai que vous défendez la fonction publique, c'est votre droit, mais vous savez qu'il y a parfois trop d'absentéisme dans certaines de nos administrations à certaines heures et certains jours. Ça, vous le savez. Alors, parce que vous connaissez très bien ma position, et je n'ai pas besoin de la développer, c'est que seulement je vais dire, il y a quand même de l'amélioration qu'il faut reconnaître. C'est vrai, tout n'est pas parfait, et nous en sommes conscients, et nous sommes en train de sensibiliser. C'est la main dans la main que nous allons gommer ces mauvaises pratiques qui ont cours depuis près de 30 ans. D'accord. Et comme les choses sont en train de s'améliorer, encourageons. Tout le monde sait aujourd'hui que ce n'est pas le travail que nous pouvons sauver notre pays. Et là, nous en sommes conscients et je pense que le meilleur est à venir. Par exemple, quand on prend la Direction générale des douanes qui essaye, elle aussi, de se mettre au niveau du changement en cours, qui fait travailler maintenant ses agents, même les samedis, les dimanches, les jours fériés, les jours de fête. Voilà, je pense que c'est un mouvement général qui est en train de s'amorcer, mais il y a beaucoup de travail à faire. D'assez de bien douter sur ce sujet-là d'absentéisme de certains fonctionnaires à leur poste, à certaines heures ou certains jours, où parfois c'est compliqué de pouvoir aller payer ses impôts au niveau du trésor. Je ne dis pas que c'est forcément ces administrations-là. Il y a, dans toutes les administrations pratiquement, il y a certains agents qui sont difficilement là, des bureaux qui sont fermés à cause de leur absence pendant 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours. On dit, le directeur n'est pas là, tant qu'il n'est pas là, on ne peut pas signer ce papier, le sous-directeur a voyagé, son bureau est fermé, le dossier est sur la table de telle personne, ça ne vole pas. Et c'est incroyable, et parfois il y a des affaires qui tombent à l'eau, il y a des dossiers qui sont bloqués pendant des jours, et il y a ça crée trop de problèmes. On ne sait pas à qui s'adresser, personne pour répondre. Quand on demande qui doit faire le travail, il n'est pas là, son bureau est fermé, point barre, on circule. Ça, c'est une véritable difficulté qu'il faut régler. Et peut-être que c'est dans ce contexte-là qu'il faut trouver une solution à ce problème d'Assez de bien douter. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi sur ce problème. Et ça revient à ce que je dis toujours. Il faut refonder l'État. Parce que tout responsable de service doit savoir ce que ses agents sont en train de faire. Tel dossier, ça doit finir tel jour parce que tant. Le préfet qui est assis au village, il doit savoir que dans tel service de son territoire, il y a tel agent qui est absent, il y a ce qui se passe. C'est ça l'État. Mais on n'a pas encore atteint ça. C'est pourquoi il y a ce problème. Et même mieux, dans l'actualité, vous voyez le cas du policier qui s'est levé, aller en Côte d'Ivoire. On ne sait pas combien de jours il allait là-bas faire. Et on ne sait pas, est-ce qu'il avait eu une autorisation par certains qui courent, un policier burkinabé qui se déplace en Côte d'Ivoire, faire combien de jours là-bas, et puis revenir pour des questions de coup d'État. Tout ça là, c'est une question de la gestion de l'administration. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai. Tu déposes un dossier, les gens vont mettre combien de temps? Le chef de service, souvent même, on se demande si les gens font des réunions chaque semaine pour voir tel dossier, quels sont les dossiers qui sont avancés, quels sont les dossiers qui ne sont pas avancés. Voilà. Et aussi les dossiers que les gens déposent, est-ce que dans le service, s'il n'y a pas, en tout cas, quelqu'un a un dossier, est-ce qu'on est capable de l'appeler pour lui dire, viens tel jour avec tel document, ou bien viens, ton dossier, c'est comme ça. Parce que l'État aussi, c'est ça. Quand vous allez aller dans certains coins, on va te dire non, il faut mettre du carburant pour qu'on fasse ça là. Il faut mettre de téléphones et unités pour qu'on fasse ça là. Non, il faut que l'État s'organise. Et si l'État ne s'organise, quand l'État va mieux s'organiser, l'État aussi va gagner mieux. Par exemple, la question de la douane, le cas de la douane que vous venez de prendre. Imaginez-vous aujourd'hui le cas des marchés là. S'il y a la douane même dans les marchés, mais ça va créer moins de désordre et ça va mieux contrôler les choses. Et chacun sait que permanemment, c'est pas que la marchandise rentre. Même dans ta propre boutique, ton marché là, la douane peut venir et la douane est là. Donc moi je pense que c'est la modernisation de l'administration aussi, progressivement,
on pourra en tout cas atteindre des objectifs. Mais en attendant, pour ce que vous êtes en train de dire, chaque ministre aussi doit aussi bouger. Voilà. Les ministres ne doivent pas aussi s'asseoir dans les bureaux. Non, il faut que les ministres s'assurent que dans telle région, mon département ministériel, ils n'ont pas de tels problèmes. Il faut que les ministres s'assurent. Est-ce que dans mon département ministériel, comment on appelle, les gens ne se plaignent pas trop du service, en bien et en mal. Donc, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Donc, tout ça, c'est les ministres aussi doivent s'organiser, les gouverneurs doivent s'organiser, parce que dans cette question de décentralisation dont on parle, les gouverneurs nous servent à quoi? Le gouverneur aussi doit être en mesure de circuler dans les régions pour vérifier les projets de l'État. Au lieu qu'on envoie un ministre sur le terrain, le gouverneur aussi a ce devoir-là d'aller voir dans telle ou telle localité les projets de l'État, là, comment ça avance. Et le gouverneur, en se déplaçant, il peut être accompagné par le chef de corps, le commandant de la compagnie, le directeur régional de la police, c'est les autorités locales, le préfet, le haut-commissaire. C'est comme ça, il faut, en tout cas au niveau des régions et des provinces organisées pour que l'État puisse être efficace. Et l'un des problèmes d'ACD Benoît, c'est que parfois vous ne savez même pas à qui vous adresser. C'est ça, c'est que c'est cette... vous êtes complètement laissé à votre propre sort. Vous venez, on dit, bon, le directeur n'est pas là, le principal n'est pas là, la secrétaire n'est pas là, et puis vous ne savez pas à qui vous adresser. Il n'y a personne à qui vous adresser. Vous traînez dans le couloir de l'administration, vous tournez, puis après, bon, vous partez. Et c'est assez désagréable. Et je pense qu'il faut qu'on respecte les contribuables burkinabés qui payent leurs impôts pour que ce pays avance. Il faut que ceux qui doivent faire le travail soient là, à l'heure indiquée, pour faire le travail et ne pas garder les dossiers par devant eux. Il faut venir au travail à l'heure et faire le travail comme il le faut. Sinon, peut-être qu'il va falloir donner des numéros verts qu'il faut appeler quand on trouve que c'est toujours bloqué, parfois au même endroit. Oui, Dacier, on finit sur ce sujet, on a fini. Oui, allez-y. Oui, je pense à ce niveau aussi, c'est le manque de compétences des directeurs. Parce que dans ta direction, Dacier, tu dois... parfois c'est les directeurs eux-mêmes qui ne sont pas là. Il ne faut même pas, faut pas tirer sur les agents. Parce que ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est le marketing. Même si ce n'est pas des choses en vente, chaque service doit avoir du marketing, savoir faire le marketing. N'importe qui pénètre dans votre service doit avoir un accueil chaleureux. Même si ce n'est pas à toi on s'adresse, toi tu es du service, tu vois quelqu'un, tu dois lui demander, monsieur, madame, que puis-je faire pour vous? Il vous explique son problème, vous le conduisez là où il faut. C'est là les services aussi. Mais si les gens, chacun n'est pas accueillant, chacun se dit qu'il est boss, et les ministres aussi doivent organiser les ministères. Voilà, si quelqu'un rentre, voilà ce qu'il faut faire. N'importe quel agent du service, si vous croisez quelqu'un dans le couloir ou bien quelqu'un qui vous pose une question, prenez les informations et conduisez-les là où il faut. C'est comme ça aussi, ça doit être organisé. Merci Dacier. Il faut préciser que Moumouzou Ghana le sait, on ne fait pas du tout le procès des agents de la fonction publique ce soir, parce qu'ils sont nombreux, très nombreux. Tous ces agents de la fonction publique, ces fonctionnaires qui sacrifient de leur temps, de leur énergie pour se mettre au diapason, parfois avec pas grand moyen, Dacier l'a dit, parfois pas de carburant, mais qui essaient de bien faire leur travail. Ils sont nombreux, parfois dans des endroits très dangereux. Je pense aux enseignants, je pense aux personnels soignants qui sont dans les zones décrites comme zone rouge, qui enseignent les enfants, qui soignent les femmes, les enfants, les hommes, et tous les agents de la fonction publique qui font que l'État tient sur ses deux pieds. Voilà, félicitations à vous qui faites bien votre travail. Et malheureusement, il y a des brebis galeuses un peu partout et il faut le relever pour que les choses puissent avancer.